السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح التمرين 48 صفحة 139 التريغونوميتري. قبل ما نبدا، بالنسبة للتمرين 43 ديال التريغونوميتري راه فيه واحد البتيت ايرور. هنا دايرين واحد كوس، دايرين في الكتاب كوس على بويسونس 2 وهي كوس على بويسونس 4. اذا صحوها وبارطاجيوها مع صحابكم باش يعرفوا انه اللي نصير فيه هاد ليرور، لانه ما غاتش باش ما تخرج لكمش الا درتو كوس اوكار. دونك راه عندكم كوس على بويسونس 4 في ليكزيرسيس 43. اذا على بركه الله نبداو التصحيح ديال 48. إذا عطينكم هاد ليكواسيون. إذا أول حاجة ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون ديال ليكواسيون. راه لي زيكواسيون سي كوم لي فونكسيون، عندهم ان دومين دو ديفينيسيون او بيان ان انسومبل دي ديفينيسيون. علاش اكوز هنا علاش خصنا ان انسومبل دي ديفينيسيون؟ اكوز ديال لي زيكسبريسيون طونجونت، parce que tangente n'est pas définie pour tout réel. Alors le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tels que. Alors, cet angle doit être différent de pi sur 2 plus kpi pour tout k appartient à z. Et aussi l'angle pi sur 4 plus x doit être différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z, qui est égal x appartient à r tel que. Donc on doit avoir ici x différent de moins pi sur 4 moins kpi pour tout k appartient à z. Et aussi x doit être différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Voilà, donc pour que l'équation soit définie, ou bien ces expressions soient définies, il faut éviter ces réels. Deuxième question, à montrer cette identité. Alors, je propose 3 solutions à cette question. Alors, première solution, voilà, première méthode. On commence par ce membre et on va très simplement développer ces deux expressions. Alors 2 cos pi sur 4 moins x fois cos pi sur 4 plus x égale 2 fois, alors je vais développer ceci, c'est cos pi sur 4 cos x plus sin pi sur 4 sin x multiplié par cos pi sur 4 cos x moins sin pi sur 4 sin x, qui est égal, donc racine de 2 sur 2 cos x moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 sinus x multiplié par racine de 2 sur 2 cos x moins racine de 2 sur 2 sinus x. Alors on va factoriser ici par racine de 2 sur 2, et c'est racine de 2 sur 2 qui va donner 1 demi fois 2, c'est 2. Il reste cos x plus sin x fois cos x moins sin x, qui est égal à cos carré x moins sinus carré x, qui est égal, on reconnaissait la formule de cos de 2x. Alors la deuxième méthode, on va simplement utiliser les formules de transformation de produits ensemble. Je rappelle, j'ai ici cos A fois cos B est égal 1 demi cos de A plus B plus cos de A moins B. Alors appliquons ceci, cos de pi sur 4 moins x, cos de pi sur 4 plus x est égal à 1 demi cos de la somme. La somme va vous donner
P sur 4 moins X plus P sur 4 plus X, ça donne 2P sur 4 qui est égal à P sur 2. Plus cos de la différence, il va vous donner cos de moins 2X. Alors, je rappelle que cos de P sur 2, c'est 0. La fonction cosinus est une fonction paire, donc c'est cos de 2X. Et ceci vous donne 1 demi cos de 2X. Et donc, multiplions par 2, cos de 2X est égal à 2 fois cos P sur 4 moins X fois cos de P sur 4 plus X. Alors maintenant, la troisième méthode. Alors je rappelle, nous avons à démontrer 2 fois cos P sur 4 fois cos P sur 4 plus X égale à cos 2X. Là, il faut remarquer une relation entre ces deux angles. Si vous faites la somme, ça donne quoi? Ça donne 2P sur 4, c'est P sur 2. C'est-à-dire ces deux angles sont complémentaires. Et je rappelle que lorsque j'ai deux angles complémentaires, j'ai la relation cos P moins X est égal à sinus X. Et je vais appliquer ceci. Cos P sur 4 moins X. Alors là, c'est, je pose ceci là, c'est alpha. Et donc P sur 4 moins X, c'est P moins alpha. Là, c'est alpha. Voilà, c'est original. Alors, appliquons ceci pour alpha égale à P sur 4 moins X. Non, plus X, pardon. Alors, ceci va vous donner sinus P sur 4 plus X. Donc, la formule cos P sur 4 moins X, cos P sur 4 plus X, vous donne 2 fois sinus P sur 4 plus X fois cos P sur 4 plus X. Et je vais utiliser la formule sinus de alpha est égal à 2 cos alpha fois sin alpha. Donc, ceci est égal à sin, c'est ça, sinus de double de cet angle, le double de cet angle, ce qui va vous donner P sur 2 plus 2X. Et je rappelle la formule, sinus P sur 2 plus alpha, c'est cos alpha. Et donc, j'obtiens cos de 2X. Question suivante, vérifiez que pour tout X dans le domaine de définition, j'ai cette formule. Alors seulement X n'est pas solution. Attention, X seulement dans le domaine de définition. Voilà. C'est-à-dire ces expressions sont définies. Donc, je vais utiliser simplement la formule qui donne la tangente d'un angle. Donc ceci va vous donner sinus P sur 4 moins X divisé par cos P sur 4 plus X plus sinus P sur 4 plus X divisé par cos, ici moins X, voilà. P sur 4 plus X qui est égal, alors sin de P sur 4 moins X cos P sur 4 plus X plus cos P sur 4 moins X fois sin P sur 4 plus X divisé par cos P moins X cos P sur 4 moins X. Alors, le numérateur, on reconnaît la formule de développement de sinus A plus B. Alors, sinus A plus B, c'est sinus A cos A plus cos A sin B. Et alors, ceci est égal à sinus de la somme,
qui est P moins 4 moins X plus P sur 4 plus X. Divisé par, on a démontré que ceci c'est cos de 2x sur 2, d'après la question précédente, qui est égale 2 fois sinus P sur 2 sur cos de 2x. Sinus P sur 2 c'est 1, donc est égal à 2 cos 2x. Question 3. Résoudre dans R l'équation E. Alors, partons de x, un élément d'abord de E. Alors, x est une solution, si seulement si nous avons tangente P sur 4 moins x plus tangente P sur 4 plus x est égal à 2 racines de 2. Alors, ceci est équivalent à 2 sur cos 2x est égal à 2 racine de 2, ce qui est équivalent à cos 2x est égal à racine de 2 sur 2. Ce qui est équivalent à cos 2x est égal à cos pi sur 4. Et là, c'est une équation trigonométrique simple. Alors, soit vous avez 2x est égal à pi sur 4 plus 2k pi, avec k appartient à z, ou bien 2x est égal à moins p sur 4 plus 2k pi, avec k appartient à z. Parce que deux angles ont le même cosinus, soit ils sont égaux modulo de pi, soit ils sont opposés modulo de pi. Et j'obtiens la valeur de x. X est égal à pi sur 8 plus k pi, ou x est égal à moins pi sur 8 plus k pi, et k appartient à z. Alors, je rappelle que l'ensemble définition, c'est x différent de pi sur 4 plus k pi et moins pi sur 4 plus k pi. Et on voit tout de suite que les réels pi sur 8 plus k pi appartiennent au domaine de définition, et aussi moins pi sur 8, ce sont des réels qui appartiennent au domaine de définition. Ceci pour tout cas appartient à z. Donc l'ensemble des solutions, c'est la réunion de deux ensembles, pi sur 8 plus k pi, tel que k appartient à z, union moins pi sur 8 plus k pi, tel que k appartient à z.